Si vous voulez améliorer votre français, jetez un œil au lien dans la fenêtre descriptive ci-dessous. Vous y trouverez toutes nos ressources gratuites. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps, direction l'Égypte, et plus particulièrement le Caire, en 1920. À cette époque, la capitale est réputée dans le monde entier pour la richesse de sa vie intellectuelle et culturelle. C'est à cette période qu'apparaissent les divas, des chanteuses, danseuses, actrices, dont la renommée s'étend à tout le monde arabe. Elles occupent des activités jusque-là réservées essentiellement aux hommes. Partons maintenant à la rencontre de deux divas, des femmes d'exception et avant-gardistes. Voici tout d'abord Badia Massabni. Après une enfance difficile en Syrie, elle arrive au Caire, où elle devient danseuse, chanteuse et actrice. Elle découvre le monde fascinant des cabarets, jusque-là réservé aux Européens fortunés. La jeune femme décide de créer une version orientale de ces cabarets. Elle ouvre donc son propre établissement en 1929, le Casino Badia, qu'elle transforme plus tard en académie de danse. C'est dans ce lieu mythique que naît la danse orientale moderne, appelée le charqui, sorte de mélange entre la danse égyptienne traditionnelle, la danse classique, la samba et la rumba. Et voici maintenant Mounira Al-Mahdiya qui s'avance. Cette chanteuse et actrice de théâtre, originaire d'Alexandrie, est surnommée la sultane de la chanson. C'est la première femme dans le monde arabe à avoir enregistré un disque. C'est aussi la première musulmane à chanter devant un public mixte, composé d'hommes et de femmes. Une nouveauté pour l'époque, car traditionnellement, les chanteuses se produisaient uniquement pour des femmes. Voilà pour les présentations. Ces deux femmes, mais elles sont loin d'être les seules, ont joué un rôle important, en ouvrant la voie à leurs héritières des années 1940-1970, l'âge d'or du cinéma et de la danse en Égypte. Samia Gamal et Taya Carioca, icônes de la danse orientale, ont ainsi été formées au sein de l'académie de Badia Massabni. De même, la chanteuse et actrice Kalsoum, surnommée l'astre de l'Orient, a succédé à Mounira Al-Mahdiya ainsi que Asma'an et Férouz. Toutes ces divas ont charmé et fait rêver un immense public masculin et continuent aujourd'hui encore de nous fasciner. Vous pouvez écouter le podcast en entier qui comprend 5 autres reportages intéressants. Bon podcast! Le journal en fleu paraît tous les 15 jours. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, à notre chaîne sur Podcastix, à notre chaîne YouTube ou sur nos pages Instagram et Facebook. Salut!